Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à vous tous, à vous toutes. Comment sortir notre peuple de la sinistrose ambiante? Je ne sais pas si vous avez observé le phénomène, mais ça fait déjà de nombreuses années qu'il y a un réflexe chez beaucoup de nos semblables, et nous pouvons nous-mêmes nous adonner à ce vertige, on va dire, à cette impasse qui est le découragement, la sinistrose, et celui qui dit que tout est foutu, eh bien, il trouve là foyer de discussion, et celui qui poserait un optimisme, celui-là passe pour un con. Voilà, ça rime, je fais juste pour la rime. Et que de broyer du noir, à tel point que broyer du noir, c'est devenu un sport national. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je trouve ça très fort chez nous. Et j'ai mon explication, peut-être que vous l'imaginez déjà, c'est comme on dit, c'est inversement proportionnel. Nous sommes nous sommes sur la terre de la fille aînée de l'Église, la Sainte Église catholique. La France a été choisie comme fille aînée de l'Église, et elle a surnaturellement, pendant des siècles, au moins 1500 ans, elle a nagé dans l'espérance catholique, et avec des merveilles de civilisation. Et quand elle a basculé dans cette embrouille de la soi-disant Révolution française de 1789, qui n'en était pas une, qui n'était pas française, qui était anglaise. Mais bon, ça c'est un autre aspect, on va pas en parler comme ça, ce serait trop, il faut du temps. Et puis plein de gens l'expliquent bien mieux que moi. Mais disons que quand la France était dans son, on va dire, son logiciel, puisque c'est la mode de parler ainsi, dans son logiciel catholique, eh bien, elle s'épanouissait. Elle s'épanouissait et elle rayonnait, comme l'a dit Saint Rémy dans son testament. Et quand elle s'est fait saisir par le logiciel dit révolutionnaire des Lumières, qui n'étaient en fait que des ténèbres, eh bien, ça a été une chute progressive et rapidement très triste, très déclinante. Et nous en subissons là les derniers coups de semonce, où on continue à nous parler de la République, les valeurs. Plus on nous parle des valeurs, plus on nous parle de la République, plus on nous parle avec ces mots, plus nous voyons dans la réalité, nous cherchons dans la réalité ce que l'on entend, ces discours. C'est pour ça que les politiques n'ont plus de crédit. Plus ils en parlent, moins on le voit. C'est toujours inversement proportionnel. Et cela est dû, à mon idée, au fait de nous être écartés de la sainte foi catholique. Voilà. Je le dis à longueur de vidéo, ce n'est pas une surprise pour ceux qui les écoutent
depuis déjà quelque temps. Et puis ceux qui viennent d'arriver, ben, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a une espèce d'inversion qui se passe, c'est que le français nageait comme un poisson dans l'eau dans la Sainte Foi catholique. Il avait, certains parlent d'un génie français qui vient de toute évidence de Jésus. Quand Jésus, vous savez que Jésus nous donne des talents et nous le voyons à travers soit les inventions françaises, les réalisations. Hein, nous sommes le pays des cathédrales, des églises, des monastères, des chapelles perchées sur des montagnes pas possibles. Nous sommes le pays qui a développé une relation par la grâce de Jésus avec les femmes, hommes-femmes, qui est tout à fait différente de bien des endroits de la planète, etc., etc. Je ne vais pas en faire la liste. Ce que je voudrais aborder, surtout, c'est que quand on change de paradigme, c'est un gros mot, c'est un mot compliqué qui veut dire contexte, tout simplement. Quand on change de logiciel, ça c'est pareil, c'est pas adapté parce que ce serait faire offense à notre bien-aimé Jésus. Pardon Jésus, ton enseignement n'est pas un logiciel, ton enseignement est la vie. Donc nous sommes faits pour accueillir cette vie, mais avec la patate, avec la banane, avec la pêche. Et quand nous sommes pris par des hommes et des femmes qui ont les manettes et qui n'ont que faire de cette puissante foi, ou qui l'abordent comme un aspect culturel, ou qui l'abordent de l'extrême bout des lèvres, en faisant très attention de ne pas heurter la pensée laïque, qui est la religion du diable. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes taillés, nous, Français, puisque la France a été choisie comme fille aînée de l'Église, nous sommes taillés pour ça. Pour être dans cette foi catholique de foi millénaire qui est la vie. Nous avons, ça a parfaitement coïncidé avec le tempérament des Francs, qui veut dire le peuple libre. Et nous avons depuis un peu plus de 200 ans laissé notre identité de foi catholique, nous l'avons laissé de côté. Nous l'avons, quand c'est pas abandonné complètement, nous l'avons traité de loin, avec du bout du doigt. Ce qui est une offense terrifiante à Jésus, pardon Jésus. Ça s'appelle aussi l'apostasie, qui veut dire renoncer à sa foi. Mais on ne peut pas renoncer à notre foi sans plonger et nager dans ces ténèbres dans lesquelles nous sommes encore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en ce moment. Presque tout le monde est d'accord pour dire qu'il doit y avoir une alternance de gouvernement. Je ne vais pas faire la liste de toutes les catastrophes que ce gouvernement, depuis 2017, a produit. Je n'en citerai qu'une. Je pense à cette jeune fille qui a été dire simplement qu'elle n'était pas d'accord avec ce gouvernement et qui est revenue, elle a dit à son père, papa, tout à l'heure, je vais à la manifestation. Et elle est revenue avec un œil en moins. Pas un accident. Voilà la synthèse de ce qui s'est passé en 5 ans. Et nous avons,
l'espérance en nous, l'espoir, mais on ne peut pas accéder à notre espérance sans regarder la vérité. Saint Augustin, au IVe siècle, disait « La vérité toujours en premier ». C'est Jésus qui nous montre la vérité. Bien sûr, plein de gens ne sont plus capables de la voir, et c'est ça le drame. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le désespoir. Ouais, de toute façon, c'est foutu, ça va continuer comme ça. C'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà. Le désespoir abonde. Et il est de bon ton de participer à ce désespoir. Les gens trouvent un petit peu de chaleur à désespérer ensemble. Un petit peu de chaleur, mais c'est effectivement très sombre, très noir, très déprimant. Mais ils se sentent un petit peu unis dans ce désespoir. Eh bien non, c'est pas la bonne voie. Celui qui nous unit, c'est Jésus. C'est toi, Jésus, qui nous unit. C'est toi qui fais l'unité entre nous. Mais il nous faut retrouver notre foi. Il nous faut retrouver nos forces. Et notre force, c'est dans le nom de Jésus, dans ton nom très saint, Jésus. Et sans la foi, nous allons continuer à péricliter, à tomber, à sombrer. Donc, parallèlement à cette désespérance, il y a énormément de retours à l'Église, à la foi catholique. Beaucoup reviennent, beaucoup retrouvent la vie. Beaucoup de gens trouvent enfin ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire toi, Jésus. Nous te cherchions, mais pas au bon endroit. Jésus est dans notre cœur, et il veut vivre dans notre cœur avec nous. Il veut nous libérer de nos chaînes. Encore faut-il que nous le voulions aussi, bien sûr. Donc sortons de ce désespoir. Arrêtons de dire que c'est foutu. Rien n'est foutu. Tout est possible. Tout est possible. Les fils des ténèbres n'auront pas le dernier mot. Ils n'auront pas le dernier mot. Les serviteurs de Satan n'auront pas le dernier mot. Nous le savons. Nous sommes dans l'agenda gagnant, nous qui croyons en toi, Jésus, et nous sommes persuadés que tu vas revenir pour ton second avènement. Et d'ici là, nous devons tout mettre en œuvre pour que les âmes reviennent à toi. Toi, Jésus, qui est le seul et l'unique berger, le bon berger. Nous avons suivi plein de mauvais bergers, des mercenaires, des menteurs, voire des assassins. Et nous pouvons comprendre que le bon berger nous attend. Il est à la porte. Vous savez, ce type de porte où la poignée n'est que de notre côté. Il n'y a pas de poignée du côté de Jésus. C'est ouvert. Encore faut-il, nous, lui ouvrir la porte pour l'accueillir. Lui, notre seul roi. Amen. Donc, mettons-nous au travail, retroussons-nous les manches et commençons déjà par venir dans une église, au tabernacle, là où Jésus est présent, et lui dire que nous voulons revenir à lui. Commençons par refuser cette noirceur, cette déprime collective, en méditant que Jésus a tout fait pour nous, y compris donner sa vie, et il est ressuscité pour nous. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. Nous allons fêter la résurrection de Jésus, bien plus importante fête que
ce qui se passera déjà le 10 avril. L'important, c'est déjà de retrouver Jésus qui va nous restaurer. Il nous restaure, il nous donne des forces. Tu es la vie, Jésus, et tu es le chemin, la vérité et la vie. Donc, arrêtons de nous accrocher aux ténèbres et restons accrochés, accrochons-nous à Jésus qui est le salut, le salut, notre salut, le salut de notre âme. Cherchons le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné de surcroît. C'est pour ça qu'il faut retrouver Jésus, car Jésus a dit cette parole. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Méditons bien cette parole de Jésus qui est absolument centrale avec cette parole aussi quand tu nous dis Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'attendons, nous l'espérons. Saint Joseph, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, commençons à courir vers toi, Jésus, dans ta sainte Église catholique. Amen.